Quand j'ai commencé, c'était très, on dit confidentiel en français, mais c'est-à-dire que le jiu-jitsu, personne ne savait ce que c'était. Moi-même, quand j'ai commencé, je viens de te l'expliquer, je pensais que j'allais voir un club de vaguement peut-être de judo, de capoeira, j'avais pas de notion de ce que c'était. On connaissait peut-être un peu le MMA pour certains, mais pas beaucoup en fait. Et donc c'était vraiment un sport mineur, confidentiel, inconnu de tout le monde. 23, 24 ans plus tard, on parle d'un sport. Moi aujourd'hui, maintenant, quand j'en parle à des gens lambda, tout le monde me dit « Ah bah oui, le jiu-jitsu c'est ça, on a des références en MMA, des références dans les compétitions. Les gens connaissent le grappling, ce qui était complètement inconnu avant. Il y a une vraie culture qui est en train de se développer, qui est encore relativement mineure par rapport à des sports dominants comme le football, mais qui est hyper en fait marquante et marquée et de plus en plus qui tend à se marquer. Je dis souvent, avant je descendais les Champs-Élysées, personne ne m'arrêtait. Aujourd'hui, il n'est pas rare de me faire arrêter. On me dit « Ah, mais toi, tu étais coach à tel moment. » Je me suis encore fait arrêter il y a 2 semaines, j'étais au Parc des Princes. Et du coup, j'ai quelqu'un qui m'arrête qui fait « Ah, mais tu es le coach de Gracie Barra, j'adore ce que tu fais. » Et les gens, en fait, commencent à connaître le jiu-jitsu et de plus en plus, ils sont éduqués à ça et ils ont compris que la dimension du jiu-jitsu, elle est beaucoup plus globale que juste rouler sur un tapis. Et non, la croissance en Europe, elle est phénoménale.